Grégor n'émergea qu'au soir tombé d'un sommeil lourd et quasiment léthargique. Même s'il n'avait pas été dérangé, il en serait certainement sorti un peu plus tard, car il se sentait suffisamment calmé et reposé. Il lui sembla cependant qu'il avait été éveillé par un pas furtif et par le bruit de la porte donnant sur l'entrée, que l'on refermait précautionneusement. La lumière des réverbères de la rue s'étalait ici et là, en taches blafardes sur le plafond et sur le haut des meubles. Mais en bas, là où se tenait Grégor, il faisait noir. Lentement, tâtant maladroitement le terrain de ces antennes dont il commençait maintenant à apprécier l'utilité, il se traîna jusqu'à la porte pour voir ce qui s'y était passé. Son flanc gauche ne lui semblait plus être qu'une longue cicatrice qui le tiraillait désagréablement et le contraignait à boiter en bonne forme d'une rangée de pattes sur l'autre. L'une de ces pattes, une seule par miracle, avait du reste été très endommagée par les incidents de la matinée et se traînait, inerte. Arrivé à la porte, il remarqua ce qui, en fait, l'y avait attiré. C'étaient des odeurs de quelque chose de comestible. Une écuelle était bien posée là, pleine d'un lait doux dans lequel trempaient de petites tranches de pain blanc. Il en aurait presque ri de bonheur, car il était encore plus affamé qu'il ne l'avait été le matin. Il plongea aussitôt la tête dans le lait, presque jusqu'aux yeux. Mais il l'en retira bientôt, déçu. Non seulement son flanc gauche sensible le gênait pour manger, ce que d'ailleurs il ne pouvait faire qu'en s'aidant d'un halètement de tout son corps, mais il fut pris d'un dégoût profond pour le lait, qui avait été cependant sa boisson de prédilection. Raison pour laquelle, certainement, sa sœur lui en avait servi. Il se détourna même de l'écuelle avec une certaine répugnance et s'en retourna en rampant au milieu de la chambre. Par l'entrebâillement de la porte, il vit qu'on avait allumé les lampes à gaz de la salle de séjour. Mais alors qu'à cette heure-là, son père lisait habituellement à haute voix à la mère et souvent aussi à la sœur le journal de l'après-midi, on n'entendait pour lors aucun bruit. Eh bien, peut-être ces séances de lecture dont sa sœur lui parlait sans cesse dans ses lettres avaient-elles pris fin pour de bon ces derniers temps ? Mais tout était aussi calme à la ronde, bien que, très certainement, l'appartement ne fût pas désert. « Ah, quelle vie paisible menait donc ma famille !» se dit Grégor. Et fixant l'obscurité devant lui, il se sentit empli d'une grande bouffée d'orgueil à la pensée qu'il avait été capable d'offrir à ses parents et à sa sœur une si belle vie dans un si bel appartement. Mais quoi ? Tant de tranquillité, de bien-être, de bonheur de vivre, devait-il prendre fin dans l'horreur ? Pour ne pas s'abîmer dans de telles songeries, Grégor prit le parti de se donner du mouvement et se traîna de ci de là dans la chambre. Une fois, durant cette soirée qui s'éternisait, on entrebâilla une porte d'un côté, puis d'un autre. Juste une fente étroite, avant de les refermer en hâte. Quelqu'un ressentait le besoin d'entrer sans aucun doute, mais avec encore trop d'arrière-pensée. Grégor se posta donc tout contre la porte de la salle de séjour, bien décidé à amener de façon ou d'autre le visiteur hésitant à entrer chez lui, ou au moins à s'enquérir de ce qu'il en était au juste de lui. Mais on n'ouvrit plus et Grégor attendit en vain. Voici peu, alors que ses portes étaient fermées à clé, tout le monde avait voulu entrer chez lui. Maintenant qu'il en avait ouvert une et que les autres l'avaient visiblement été dans la journée, personne ne venait plus et les clés étaient à présent à l'extérieur. Ce n'est que tard dans la nuit que s'éteignirent les lumières de la salle de séjour. Grégor en déduisit facilement que ses parents et sa sœur avaient veillé jusque-là, car on les entendit très bien se retirer tous les trois sur la pointe des pieds. D'ici au matin, il ne viendrait certainement plus personne chez lui. Il avait donc grandement le temps de réfléchir sans être dérangé à la façon dont il devrait désormais réorganiser son existence.
Mais cette chambre haute de plafond et dégagée, dans laquelle il était contraint maintenant de vivre aplati sur le plancher, éveillait en lui une angoisse dont il ne s'expliquait pas les causes. Car c'était bien sa chambre, et il y vivait depuis 5 ans. Et, infléchissant sa trajectoire d'une façon à peine consciente, et non sans quelque honte, il fila sous le canapé, et s'y sentit tout de suite à son aise, bien que le fond du meuble lui pesât un peu sur le dos, et qu'il lui fût désormais interdit de lever la tête. Il regretta simplement que son dos fût trop large pour tenir en entier sous le canapé. Il y resta toute la nuit, qu'il passa pour partie dans un demi-sommeil, d'où le tirait régulièrement la faim, pour partie dans des inquiétudes et des espoirs confus qui, les uns comme les autres, l'amenaient à conclure qu'il devait se tenir quoi quelque temps et par beaucoup de patience et d'égard rendre supportable à sa famille les désagréments que dans son état présent il était bien obligé de lui causer. De très bonne heure le matin suivant, il faisait encore presque nuit, Grégor eut l'occasion de mettre à l'épreuve la fermeté de ses résolutions. Venant de l'entrée, sa sœur, déjà presque entièrement habillée, ouvrit la porte et jeta un coup d'œil anxieux dans la chambre. Elle ne trouva pas Grégor tout de suite, mais lorsqu'elle le découvrit sous le canapé, mon Dieu, il était bien quelque part, il n'avait pas pu s'envoler. Elle eut si peur que, perdant tout contrôle d'elle-même, elle referma la porte de l'extérieur à toute volée. Mais elle la rouvrit aussitôt, comme si elle regrettait son geste, et entra sur la pointe des pieds, de la même façon qu'elle serait rentrée chez un grand malade ou même chez un inconnu. Grégor avait avancé la tête au ras du canapé et l'observait. Remarquerait-elle que, s'il avait dédaigné le lait, ce n'était pas faute d'appétit? Et lui apporterait-elle un autre aliment qui lui conviendrait mieux? Si elle ne le faisait pas d'elle-même, il préférerait se laisser mourir de faim que de le lui faire remarquer, bien qu'un élan véritablement insensé le poussât à surgir de sous le canapé pour se jeter à ses pieds et la supplier de bien vouloir lui apporter n'importe quoi de mangeable. Mais sa sœur remarqua tout de suite l'écuelle encore pleine, d'où seules quelques gouttes de lait avaient été renversées. Tout étonnée, elle la prit, non pas à main nue, mais avec un chiffon, et l'emporta hors de la chambre. Grégor, extrêmement curieux de savoir ce qu'elle allait lui apporter à la place, fit à ce sujet toutes sortes de suppositions. Mais jamais il n'aurait pu deviner ce que sa sœur, dans sa bonté, fit effectivement. Pour savoir ce qu'il aimerait, elle lui apporta sur un vieux journal tout un assortiment d'aliments. Il y avait de vieux légumes à moitié rancis, des os du dîner de la veille baignant dans une sauce blanche figée, quelques raisins secs, quelques amandes, un fromage que Grégor 2 jours plus tôt avait déclaré immangeable, du pain sec, du pain beurré et du pain beurré et salé. À tout cela, elle joignit l'écuelle que l'on avait probablement attribuée une fois pour toutes à Grégor et dans laquelle elle avait versé de l'eau. Et par délicatesse, sachant que Grégor ne mangerait pas en sa présence, elle se retira très vite, allant jusqu'à donner un tour de clé de l'extérieur pour que son frère fût seul à noter qu'il pouvait prendre ses aises à sa convenance. Comme elles tricotèrent pour aller manger les pâtelettes de Grégor, ses plaies devaient d'ailleurs être complètement guéries. Il n'en ressentait plus aucune gêne. Il en fut étonné et se souvint que pour s'être à peine entaillé le doigt avec un couteau un bon mois plus tôt, il avait encore beaucoup souffert de cette blessure l'avant-veille. Aurais-je moins de sensibilité actuellement, se demanda-t-il en tétant goulûment le fromage, qui, bien avant tout le reste, l'avait aussitôt irrésistiblement attiré. Pleurant de bonheur, il dévora très vite à la suite le fromage, les légumes et la sauce. Par contre, les aliments frais ne lui disaient rien.
Même leur odeur lui était insupportable et il traîna un peu à l'écart ce qu'il voulait manger. Il en avait terminé depuis longtemps et paraissait sur place quand sa sœur, pour lui faire comprendre qu'il eut à se retirer, tourna lentement la clé dans la serrure. Somnolent déjà, il s'éveilla en sursaut et fila de nouveau sous le canapé. Mais il lui en coûta beaucoup de s'y tenir, ne fût-ce que le peu de temps qu'elle passa dans la chambre, car ce festin lui avait tant soit peu fait prendre du ventre, et c'est tout juste si à l'étroit sous le meuble, il parvenait encore à respirer. Asphyxié par instants, les yeux lui sortant légèrement de la tête, il vit sa sœur, qui ne se doutait de rien, balayer les restes, y compris la nourriture à laquelle il n'avait pas touché, comme si celle-là non plus ne pouvait plus lui resservir. Vider le tout prestement dans un seau, sur lequel elle posa un couvercle en bois et tout emporter. À peine avait-elle tourné les talons que Grégor s'extirpa dessous le canapé, s'étira et se gonfla. Ce fut ainsi qu'il reçut désormais sa pitance quotidienne. Une première fois le matin, quand les parents et la bonne dormaient encore, une seconde après le déjeuner en famille, quand ses parents faisaient une petite sieste et que Grété avait envoyé la bonne faire des courses. À coup sûr, il se refusait, comme elle-même, à laisser Grégor mourir de faim. Mais peut-être n'aurait-il pas supporté d'en savoir davantage sur son alimentation que ce qu'ils en apprenaient par ouï-dire. Peut-être aussi sa sœur voulait-elle leur éviter ne serait-ce qu'un petit chagrin supplémentaire. Il souffrait déjà bien assez comme ça.